Comment fixer ses tarifs en tant que coach sportif ou comment créer sa grille tarifaire? Aujourd'hui, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je fais cette vidéo parce que je vois des coachs qui galèrent à fixer des tarifs, qui ne savent pas où se positionner, si c'est trop cher ou pas assez cher. J'en vois même qui ne savent pas par où commencer pour créer leur grille tarifaire. Bon, je vous rassure directement, tous ceux qui passent par là aujourd'hui, moi je le suis passé au début. Et pour vous dire, mes premiers tarifs, c'était vraiment la honte parce que je vendais mes séances de coaching à 19,99 €. Donc vraiment, c'était pas du tout terrible. Et au fur et à mesure des années, eh bien, du coup, j'ai appris à le faire et j'ai appris à analyser mon marché pour pouvoir me positionner correctement. Et donc, du coup, par cette erreur que j'ai faite au début, mon objectif aujourd'hui, c'est de te donner la méthode simple pour définir un prix qui peut attirer des clients et qui valorise surtout ton expertise. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Comment ça se passe? Alors, en 1, il faut d'abord comprendre ta valeur et ton positionnement. La première étape, c'est de comprendre ta valeur et ce que tu apportes à tes clients. Est-ce que ton expertise, ta spécialisation ou les résultats que tu garantis sont différenciants et sont importants par rapport à tes clients? Si par exemple, tu vends une remise en forme et que le client il a juste besoin de perdre 3 kilos, on sent que du coup, ça va pas être une grosse prestation. Par contre, si on change la vie du client et qu'on propose par exemple une perte de poids de 10 kilos, là, il y a tout intérêt à mettre en avant son expertise, sa spécialisation et de dire, voilà, si tu n'atteins pas tes résultats, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc tout ça, l'idée, c'est de prendre en compte un peu tous ces éléments pour te guider vers ton tarif, même si on ne peut pas se baser que sur ça. Donc tu n'es pas un coach lambda et tu es un expert avec une vraie plus-value. En tant que coach sportif, on est tous d'accord qu'on change la vie des gens. Alors d'ailleurs, petit truc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donne mon bonus, en tout cas ma façon de monter ma grille tarifaire, comment j'ai fait de mon côté. Le deuxième point à prendre en compte, c'est d'étudier son marché local et donc sa concurrence. Renseigne-toi sur ce que font les autres coachs sportifs de ta zone géographique ou de ta niche. C'est-à-dire que tu peux aller te renseigner, tu peux faire un tour dans les salles, t'inspirer de ce qui se fait. Maintenant, tu vas avoir un panel de différences entre des coachs qui sont dans des salles qui sont haut de gamme, des coachs qui sont dans des salles un peu, on va dire, low cost, des coachs qui sont dans des salles familiales, on va avoir les coachs en extérieur, on va avoir les coachs spécifiques. Typiquement, moi, du côté de Bayonne, on a des coachs en triathlon, on a des coachs en cyclisme, on a voilà ce type de choses-là. Donc, vraiment, ça va dépendre, mais ça peut te donner aussi une idée de comment te positionner par rapport à ça. Ça te donne une idée de fourchette réaliste et évite de te tirer une balle dans le pied en vendant trop haut ou trop bas. Si demain, tu te positionnes sur ton coaching sportif et que tu mets tes séances à 100 € de l'heure, à un moment donné, si tu n'as pas vraiment une spécialisation qui est différente des coachs autour, et ça risque de peut-être coincer et les gens vont te dire souvent, non, je vais plutôt aller voir ce coach-là. Même si on a bien évidemment des objections à répondre face à ça. Mais donc, dans l'idée, c'est analyse un petit peu ton marché, regarde ce qui se fait un peu autour. Ça te permet aussi de créer ton premier positionnement. Troisième point important qui pour moi est non des moindres, c'est calcule tes coûts et calcule ton temps. Ne perds jamais de vue combien ça te coûte pour proposer ta prestation. Déplacement, matériel, marketing, ça reste la base. Et combien de temps tu y consacres. C'est-à-dire que si par exemple, tu proposes un coaching à 100 € par mois, mais que pour suivre ton client, ça te prend un quart d'heure, 20 minutes, tu es extrêmement rentable, donc tu peux garder des coûts à ce niveau-là. Ton problème, ça va être juste, il me faut beaucoup de clients. On analyse bien le modèle économique également. Si demain, tu passes par exemple 4 heures par mois, donc 1 heure par semaine, plus tu as un programme, plus tu as ton marketing, plus les coûts de ton application de coaching, tes déplacements, le coût de la location de la salle, etc. Là, si tu proposes un coaching à 100 € par mois, t'es
pas du tout dans le bon positionnement. Il va falloir que tu mettes plutôt des tarifs à 60, 70 euros, 80 euros de l'heure, hein, parce que sinon tu seras pas du tout rentable. Donc ton tarif doit te permettre de couvrir ces coûts, hein, les coûts que tu as, que ce soit matériel, mais aussi les coûts de temps pour te dégager un salaire décent et en tout cas effectuer une marge intéressante. Maintenant, j'attire ton attention sur le fait que ton positionnement marketing va être, ton business plan va être très important d'étudier parce que ce qui est important à la fin, c'est la marge que tu dégages. Et donc, si aujourd'hui tu arrives à fixer des prix, par exemple, plus bas que ton marché, que tu arrives à attirer suffisamment de monde, mais que tu dégages par client une marge suffisamment intéressante pour vivre correctement, des fois, ça vaudra autant le coup que de vendre très cher parce que tu as beaucoup de charges derrière. Donc, à bien analyser tout ça quand tu te lances, ok ? Si jamais tu veux pas te prendre la tête à ça et que tu veux qu'on le bosse ensemble, tu as juste à rejoindre ma school qui est en dessous dans la description et on regardera ça ensemble. Tu as un premier rendez-vous gratuit dès le départ et tu as 7 jours gratuits sur toute ma formation qui existe, que ce soit ton positionnement, que ce soit la vente, que ce soit le marketing ou la délivrabilité vers tes clients. Ok ? C'est très simple, tu cliques sur le lien et comme ça je te file un vrai coup de main et toi tu démarres avec ton activité directement. J'enchaîne avec le point numéro 4 qui est de définir ton tarif en fonction de ta cible. Si tu t'adresses à des particuliers, ta tarification ne sera pas la même que pour des entreprises ou des clubs de sport. Adapte ton offre et tes tarifs en fonction de tes clients et de ce qu'ils sont prêts à investir. Donc ça, c'est aussi important de travailler son positionnement parce que si demain vous ciblez une prestation par exemple à hauteur d'une centaine d'euros, là vous allez pouvoir toucher un plus grand nombre que si vous proposez une prestation à 300 euros. Ça, on est OK. Si demain vous allez voir, sans critiquer par exemple une personne qui gagne en SMIC, lui proposer quelque chose à 300 ou 500 euros, ça risque d'être très très compliqué de lui faire signer cette offre-là parce que ça va être très élevé par rapport à son rythme de vie. Alors, on se positionne pas toujours sur le métier de la personne. Il y a des gens qui ont économisé, il y a des gens qui ont d'autres rentrées d'argent, il y a des gens qui ont des situations particulières. Je vous l'accorde et je suis entièrement d'accord. Mais attention à bien positionner du coup son tarif et d'aller diriger vers la bonne clientèle. Demain, par exemple, si vous proposez un coaching à 300 ou 500 euros et que vous allez voir un avocat, lui va vous dire c'est normal. Il n'y a aucun souci pour lui d'investir cette somme-là. Donc, votre positionnement tarifaire va aussi définir la cible à qui vous allez proposer votre coaching. Après, en vrai, la règle simple, c'est de se positionner, de se lancer sur quelque chose, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, si tu veux qu'on en discute, écris-moi dans les commentaires la tarification que toi, tu voudrais mettre en place. Lance-toi, ok, avec un tarif et vois ce qui se passe en fait. Le but, c'est toujours ça dans une entreprise. On n'est jamais sûr à 100% des infos qu'on va avoir. Lance quelque chose, vois si ça marche. Si ça prend, tu as déjà gagné d'avance du temps. Si ça prend pas, c'est pas grave. Tu sais que ça ne fonctionne pas, donc teste autre chose. Et tu testes, et tu testes, et tu testes. Et plus tu testeras de choses, plus tu auras la vérité à la fin. Tu sauras ce qui fonctionne vraiment pour ton secteur, pour ton positionnement et pour ta cible. Ok ? Après, attention, parfois une légère hausse de tarif ou une légère baisse de tarif peut changer la donne. Là, je vous ai donné l'exemple entre 100 et 300 euros. Ça reste quand même pas grand-chose si on répartit ces tarifs à la semaine. Et à la fin, on peut avoir une plus grosse clientèle, en tout cas plus large, et une clientèle qui est obligée d'avoir un certain niveau de revenu. Voilà pour la méthode aujourd'hui que je conseille à mes coachs lorsqu'ils se lancent de positionner pour leur grille tarifaire. Alors en bonus, du coup, de mon côté, voici comment j'ai fait mes calculs de prestations. Alors on regarde ici, pour moi, j'ai deux types de prestations. J'ai une prestation de 30 minutes et une prestation d'1 heure. Étant un coach qui adore le côté musculation traditionnelle, je suis très partisan des heures de coaching, même si je sais qu'au final, c'est pas forcément les plus rentables, mais c'est là où j'arrive à délivrer le plus de résultats à mes clients et c'est là aussi où je suis très à l'aise dans mon quotidien. Ça me permet de bloquer que des heures et de pas changer toutes les demi-heures des clients ou en tout cas de pouvoir prendre le temps avec les clients de bien travailler sur les postures. Et donc du coup,
une fois que j'ai positionné mes horaires, alors il y en a qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi tu fais pas du 45 minutes ?» 45 minutes, ça ne m'intéresse pas, je l'ai déjà essayé. Quand je mets 45 minutes sur mon agenda, je fais toujours le petit quart d'heure supplémentaire parce que j'ai personne qui vient se caler sur le créneau et donc du coup, je fais toujours des heures de coaching. Donc, autant le sucrer et passer directement aux heures. Ensuite, j'ai positionné 3 possibilités, 3, 6, 12 mois et j'ai mis un tarif dégressif parce que mon objectif quand j'ai créé cette grille tarifaire, c'est de vendre ici le 69 € de l'heure sur 12 mois. Ensuite, en termes de 30 minutes, comment j'ai fonctionné? 44 par séance, 42 ici sur 6 mois et 40 sur 12 mois. Alors, je fais un tarif dégressif parce que pour moi, le fait d'être sur plus long terme, c'est intéressant quand même par rapport aux clients, mais attention, ça ne dénature pas mes tarifs. Moi, les tarifs les moins chers, du coup, ils sont ici et c'est ceux auxquels je veux vendre en fait. Ici, ce sont des tarifs où j'ai dit, ok, moi, je veux vendre à ça, donc je rajoute et je rajoute parce qu'en fait, ici, ça ne m'intéresse que très peu. 3 mois pour une transformation physique. Bon, voilà, on fait pas de miracle, on reste coach sportif. Alors, du coup, là-dessus, comment j'ai fait mon calcul? Pourquoi je fixe exactement ça? Alors, pour ma part, moi, j'avais un business dans les clubs Basic Fit, donc ce qui me permettait d'avoir juste une charge fixe qui est le loyer du club, et après, derrière, une fois que j'ai mon loyer sorti, ma charge, comment dire, de TVA, et ben du coup, c'était OP. Enfin, mon URSAF. Alors, mon calcul ici, pourquoi j'ai mis 69 €? Parce que ça fait déjà moins de 10 € par jour quand c'est sur une semaine. Très fort en termes d'arguments. Et ensuite, j'ai découpé ça en 2 phases. Je me suis dit, le tarif moyen en France, il est de 50 €. Ok, donc 50. Et il reste 19 €. Donc, si je rajoute les 19 €, en fait, ce qui se passe, c'est que ces 19 €, je m'en sers pour le programme que je fais à mon client, s'il a des questions au quotidien, peu importe ce qu'il a. Et en fait, quand je propose mon tarif, je ne dis jamais « je te propose 69 € de l'heure », je dis 69 € par semaine. Et du coup, juste en changeant ce paramètre-là, les clients ne disent plus oh, « mais c'est vachement cher ton coaching », ils se disent « c'est hyper accessible parce que c'est par semaine ». Donc, je vois mon client qu'une fois. Si le client vient au club, bien évidemment, je peux aller le voir, il n'y a pas de souci si je ne travaille pas ou j'ai pas d'autres clients. Mais en tout cas, voici mon positionnement tarifaire. Mon objectif, du coup, quand j'ai créé cette grille tarifaire, et c'est ce qui se passait à la fin quand j'avais 1 an d'ancienneté dans un club et que j'avais mon noyau dur de clients, j'avais 80% de mes clients qui me prenaient sur 12 mois à raison d'1 heure par semaine. Donc, c'était ma moyenne. Et du coup, j'en étais plutôt satisfait. Pourquoi? Parce que quand j'arrive à la salle, je suis pas tous les jours en train de me poser la question mais est-ce que je vais avoir suffisamment de clients? Est-ce que est-ce que je dois signer des clients? Où j'en suis? Je fais pas des yo-yo. C'est-à-dire que pendant l'été, j'ai pas de trou de trésor. Pendant le mois de décembre, au niveau de Noël, j'ai pas de trou de trésor. Les clients peuvent partir en vacances. Je m'en branle. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une durée long terme avec mon client et de lui proposer une transformation et un accompagnement très complet. L'avantage aussi, et ça parce que j'en vois trop avec 8 milliards de tarifs, j'ai vu même des clubs de sport avec des fiches entières de tarifs, même moi en tant que pro je regarde ça, je suis complètement perdu. Ici le fait d'avoir peu de tarifs fait que je suis ultra flexible. Si par exemple une personne me dit ouais Alex, moi j'ai que 50 € par semaine, au final si on regarde la grille, je peux pas le faire. Et si, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon mois complet. Et mon mois, il se passe en 4 semaines, grosso modo. Semaine 1, je vais faire 1 heure. Semaine 2, je vais faire 1 demi-heure de coaching. Et je répète ce cycle. 1 heure, 1 demi-heure. Ce qui fait que je vais additionner, hop, je prends ma calculette. 69 x 2 plus 40 x 2, ça me fait 356 le mois. Si je divise par 4, alors ça me fait une connerie. 69 x 2 égale 138 plus 80. Je suis très mauvais en maths. C'est beaucoup mieux. 218 que je divise par 4 semaines, ça me fait une semaine à 54,50. Si le client me dit j'ai 50 €, en vrai, je le signe quand même si mon tarif il est de 54,50. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, je sais que pour 50 € par semaine, j'ai un client que je vais avoir pendant 12 mois. Et en termes de sérénité au niveau de mon activité, bah du coup, ça vaut largement les 4,50 € par semaine. Donc, je faisais l'effort à ce niveau-là. Et c'est pour ça que d'avoir peu de tarifs, ça me permet d'être ultra flexible. Ok ? Donc c'est pareil, si tu veux avoir une formation un petit peu plus complète, lâche-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo si tu veux plus d'informations sur comment je fais ici sur ma méthode de vente éventuellement. Donc pour en gros conclure, fixer ses tarifs, c'est pas juste poser un chiffre au hasard, c'est une vraie stratégie qui doit se baser sur ta valeur, ton marché, tes objectifs et ton business plan. Si aujourd'hui tu veux que je t'aide à mettre en place un système qui te permet d'avoir 2 à 5 nouveaux clients par mois qui tourne sans que tu aies à tout le temps poster, à mettre beaucoup d'ads, etc., rejoins ma school qui est juste en dessous dans ma description. Je t'apprendrai tout de A à Z, du marketing à la vente, à la délivrabilité client. Et si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Et surtout, moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.